C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Ce matin, nous avons le privilège de recevoir l'ancien Raïvo, celui qui a la révélation du jour. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a la joie? C'est la joie de ce que nous avons un Dieu si grand. Dieu, le Saint-Esprit, est en nous. Alors nous devons être en joie. Je t'ai lié le chaîne, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Je t'ai lié le chaîne, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. 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 Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus-Christ m'a libéré. 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 Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus-Christ m'a libéré. J'étais lié de chair, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. J'étais lié de chair, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. C'est le message. J'étais lié de chair, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. J'étais lié de chair, Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. 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 Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus-Christ m'a libéré. Enlevé, tout le fardeau du péché. Est-ce qu'il y a qui s'envoie le fardeau? J'étais mort dans mes péchés. Jésus-Christ m'a libéré. Enlevé, tout le fardeau du péché. Enlevé, tout le fardeau du péché. Nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume 103. L'Ancien Testament nous rappelle toujours ce que Dieu a fait au peuple d'Israël, mais qui a une incidence sur nos vies. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait gloire à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace
pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel pour toutes ses armées, qui est à son service et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Dans tous les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes à son service. Quelquefois le service est difficile, la volonté de Dieu est dure. Bénis l'Éternel, mon âme, et sois émerveillé. Dieu prend plaisir à son peuple. Il se réjouit. Il a dit aux Israélites, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne soyons pas l'église de ce siècle qui est en train de copier le monde. Soyons le peuple du Seigneur. C'est pourquoi David dit, mon âme bénis l'Éternel. Regarde ce que l'Éternel est pour toi. Regarde ce que l'Éternel a fait pour toi. La Bible dit que Dieu se plaît dans ceux qui lui font confiance. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se détourne, je ne prendrai pas plaisir en lui. L'homme naturel a besoin d'une représentation de Dieu. Parce qu'il veut voir, il veut toucher. Mais Dieu n'est pas dans la représentation. Dieu est dans la révélation de la nature et de sa parole, dans la foi que nous mettons. Il y a des moments où nous sommes fermés. Mais quand nous sommes fermés, le Saint-Esprit est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu a mis le Saint-Esprit en nous afin que cette personne puisse nous accompagner. Alors il nous révèle la pensée des voix de Dieu. C'est lui qui a permis aux hommes d'avoir cette parole qui vient de Dieu. C'est lui qui donnera la révélation afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que nous puissions nous l'approprier afin d'appliquer notre foi. Mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le seul point, en deux sous-points que nous pouvons voir ce matin, c'est les bienfaits de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Nous avons tellement de choses à dire à Dieu, mais notre cœur reste fermé. Et quand nous fermons notre cœur, le ciel se ferme en notre faveur. La Bible dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne volontairement. Il décide de ne pas tenir compte de nos péchés quand il nous pardonne. Mais est-ce que nous avons fait ce qui convient pour que nos péchés soient pardonnés? Mon âme bénit l'Éternel. Je me rappelle de ces moments sombres de ma vie. C'était entre mes 20 ans. Pour moi, ceux qui pêchent sexuellement, ce sont ceux qui sont mariés. Quand ils commettent l'adultère. Mais comment est-ce que j'ai eu cette perception? Mais parce que quand on apprenait le catéchisme, ce que je pouvais retenir des 10 commandements, c'était au moins ça. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne convoiteras pas. Ça, c'était resté à moi. Malheureusement, je suis rentré dans ce péché sexuel pendant 3 ans, 4 ans. Je ne dormais pas. J'avais honte. Le péché a un poids. Comment j'ai pu faire ça? Et lorsque les gens sont habitués au péché, ils deviennent comme glace. Ils ne font plus rien, plus de conscience. Ma conscience avait un problème. D'autres font ces choses-là,
sans problème de conscience. Mais moi, j'avais un problème dans ma conscience. Pendant 3 ans au moins. Et quand il fallait dormir, j'avais peur. Si je pourrais, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que j'irai? Je remercierai toujours le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Je ne peux pas vouloir d'une guérison physique si intérieurement je suis dévasté. Ça veut dire que je suis loin de la personne qui donne la guérison physique. Dieu nous appelle à la paix, n'est-ce pas? Il est appelé le prince de paix. Si je n'ai pas la paix avec Dieu, comment puis-je m'approcher pour qu'on prie pour moi et que je sois guéri? Ce n'est pas possible. Nous devons connaître que Dieu traite le croyant et le non-croyant de manière différente par rapport à la guérison. Lorsque l'évangile est prêché, que les hommes non-croyants se lèvent, que leur cœur est bougé, bousculé, Dieu les guérit à cause de leur foi. Dieu garde sa souveraineté. Pourquoi Dieu guérit le non-croyant? L'évangile de Marc nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Le miracle fait en sorte que les hommes puissent avoir une révélation de Jésus, afin que les cœurs soient touchés et qu'ils disent, oui, je peux me confier en lui. Le péché, ce n'est pas toujours comme ce qui est arrivé à moi. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est refuser de dire merci à Dieu. En Romains chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a la révélation de Dieu. Mais les gens refusent de le reconnaître comme Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés au penchant de leur cœur, comme étant ainsi des choses abominables. Mais ils se conduisent aussi comme des bêtes. Ils laissent l'usage normal de l'homme avec la femme. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Pourquoi? C'est l'endurcissement du cœur. Lorsque nous avons la révélation de Dieu et que nous refusons, nous fermons nos cœurs. Le ciel est fermé. La protection se trouve en Dieu. Lorsque dans notre nation, Dieu se révèle et que certains disent, oui, nous allons nous confier au Dieu de nos ancêtres, ils se trompent gravement parce que là-bas, il n'y a pas de protection. Dieu se tourne contre eux. Il les laisse. Pas que Dieu les punisse. Puisque le diable est le prince de ce monde, celui qui fait ce qu'il veut, alors ils sont livrés à eux-mêmes. Dieu n'est pas loin. Dieu est au milieu de nous, mais chacun l'expérimente en fonction de l'attitude de son cœur. Mais Dieu, ce n'est pas les émotions. Dieu, c'est la foi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Plus important, c'est le pardon de nos péchés. Si Jésus revient aujourd'hui, nous pouvons partir estropiés ou blessés. Mais il faut que nos cœurs soient guéris. Dieu siégerait-il au milieu de la louange de son peuple, alors que chacun a son cœur détourné de lui? Permettons qu'il guérisse nos émotions. Toute blessure interne ne soit pas gardée. Le sang de Jésus nous purifie. Si nous confessons nos péchés, alors son sang nous purifie. Notre problème est entre Dieu et nous. Si ce problème n'est pas réglé, l'autre problème ne sera pas réglé. Que Dieu nous bénisse. Nous nous appuyons sur ta parole. C'est ta parole qui nous dit, toutes les nations viendront à toi. Toutes les nations reconnaîtront que tu es roi. Jésus, par son sang, a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie, de toute nation. Et nous déclarons que tu es Dieu. Et les dieux qui n'ont pas fait les yeux disparaîtront. Les dieux qui ne peuvent apporter la paix disparaîtront. Les dieux qui n'apportent pas le salut disparaîtront. Oh oui, Seigneur, que l'action de grâce devienne vraiment un mode de vie
parce que tu fais beaucoup pour nous. Tes promesses innombrables. Merci pour ta présence ce matin. Merci de nous avoir donné ton esprit qui nous a permis de nous offrir et offrir ce que nous avons donné, Seigneur. Vers qui donc pouvons-nous nous tourner? Et nous croyons que cette semaine sera une semaine de victoire à travers le sang de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.